Ça fait quasiment 3 ans maintenant qu'on attendait des nouvelles de Luffy et du Wogmeri depuis la sortie de One Piece sur Netflix. Une adaptation en live action qui avait plutôt divisé les fans à l'époque, même si dans l'ensemble elle avait été plutôt bien reçue sur la plateforme. Alors est-ce que ces 3 années d'attente ont valu le coup ici? Et surtout, est-ce que Netflix aura pris son temps pour améliorer sa formule et combler les défauts de la saison 1? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans la saison 2 de One Piece, vous y retrouvez tous les acolytes de Luffy juste après avoir fait tomber le gang des hommes poissons et être parti pour de bon à l'aventure sur Grand Line. On se retrouvera donc directement propulsé ici après que Luffy ait obtenu enfin sa première prime sur sa tête d'une valeur de 30 millions de berries. Oui, c'est comme si ces 3 ans sans épisode sur Netflix n'avaient jamais existé. Et je peux vous le dire ici, leur chemin plutôt long va commencer en grande pompe par un arrêt forcé à Logtown afin de rendre hommage à l'endroit qui symbolise toute cette aventure pour Luffy, puisqu'il s'agit du lieu où fut exécuté Gold Roger une vingtaine d'années plus tôt. Et en commençant ainsi de la même manière à ce nouvel arc que l'animé que cette saison 2 va poser ici les bases de son récit. En effet, il n'est désormais plus question ici de mettre en place les personnages principaux ni d'introduire l'univers de One Piece sur le grand écran, puisque de ce côté-là, la saison 1 a rempli sa part du marché et aujourd'hui on entre enfin dans le vif du sujet et dans de nouveaux arcs qui vont couvrir l'animé ici de Logtown à Drum Island, en passant bien évidemment par Rivers Mountain, Whiskey Peak ou encore Little Garden, soit l'équivalent animé, 50aine d'épisodes ici, toujours en l'espace de seulement 8 épisodes. Vous l'aurez donc compris, c'est toujours aussi concis et rapide à consommer que la première saison. Netflix continue bien sur cette lancée ici. Et justement, ça à mon humble avis, c'est l'un des plus gros points positifs que porte cette nouvelle saison, et surtout l'un de ses points les plus sous-estimés, car si la première saison mettait déjà en place East Blue et nous permettait de mettre en place l'univers, ce qui n'était pas non plus la tâche la plus simple pour la version live action d'un manga, et bah ici je trouve que ça se ressent encore plus à l'écran, puisque connaissant déjà ces enjeux, on a enfin l'impression de pouvoir avancer dans cet univers de manière efficace et surtout éviter tout passage inutile dont l'animé aurait pu grandement se passer. Si je devais vous faire une comparaison un petit peu plus concrète à ce que je viens de vous dire, à une autre création fantasy que beaucoup de gens connaissent sur cette chaîne, qui a malheureusement déçu pas mal de monde, voyez cette saison 2 de One Piece comme la version réussie qu'aurait pu donner le deuxième volet de Camelot au ciné. En gros, préparez-vous ici à une bonne grosse dose d'aventure et d'action, à des introductions de nouveaux méchants, à voir à se développer les personnages principaux et surtout à ne pas stagner au même endroit en continuant de voyager à bord du Wogmeri à leur côté tout en voyant du pays. En gros, c'est tout l'inverse de ce que nous a offert Astier dans son deuxième volet. Et si je dis ça ici, c'est parce que c'était l'une de mes plus grosses craintes concernant cette suite. Personnellement, j'en avais deux ici. D'un côté, j'avais peur de rester encore bloqué au stade des prémices de l'univers et voir encore une saison qui servirait à présenter ses personnages, qui stagnerait sans rien apporter de plus que la première, un petit peu comme Camelot l'a fait avec son deuxième film. Et de l'autre, ma deuxième crainte, c'était peut-être que ça soit exactement l'inverse, mais qu'on se retrouve au final à faire face à une saison qui enchaîne tellement d'arcs et de personnages entremêlés, au point de vouloir rusher l'essentiel en seulement 8 épisodes, qu'on s'en aurait totalement perdu son spectateur. Une chose pour laquelle Netflix n'est pas totalement inconnu. Et oui, je parle de toi, The Witcher. Et je pense que on a un petit peu trop pris pour acquis le fait que ça fonctionne aussi bien avec One Piece, donc je tenais à le souligner parce que c'est encore plus le cas dans cette saison 2. Mais alors, est-ce que Netflix a absolument tout réussi avec cette suite, et surtout est-ce qu'ils ont enfin amélioré tout ce qui clochait dans la saison 1? Et je dirais qu'en grande partie, ils sont en bonne voie ici. Parce que, je peux vous l'avouer, comme pour sa saison 3 il y a 3 ans de ça, j'ai bingé cette nouvelle saison avec plaisir, pas seulement pour vous en faire une critique. D'ailleurs, je vous l'avoue, la plupart du temps, c'est assez rare sur cette chaîne que j'ai envie de vous parler d'une suite. Et pourtant, aujourd'hui, je me suis encore une fois pris au jeu à replonger dans cet univers aux côtés de son casting et de ses personnages qui crèvent l'écran et qui pourtant nous donnent terriblement envie de passer du temps à leur côté. Et je pense sans mentir que chacun des épisodes de cette saison 2 m'a apporté quelque chose, que ce soit en termes d'humour, d'excitation face au danger ou même d'affection pour ces personnages, sans réellement que je puisse m'ennuyer devant ou que je puisse dire que tel ou tel épisode parmi ces 8 nouveaux soit totalement inutile ou bien le qualifier de filler, ce qui n'est pas vraiment le cas avec toutes les séries Netflix et encore moins en général dans les animés. Alors oui,
Je sais, il y a des hauts comme des bas avec chaque adaptation, et ici c'est tout pareil, tout n'est pas forcément rose à l'écran, notamment du côté des costumes, que je trouve malheureusement toujours assez risibles comme dans la saison 1. Et bon, regardez, parfois j'ai l'impression de regarder ici des gens en cosplay plutôt que des acteurs dans une série à 150 millions, ça pique un peu les yeux, notamment l'exemple le plus flagrant que je vais vous donner aujourd'hui, c'est Chopper version adulte, ce qui nous montre aussi les limites de ce format. Contrairement à l'animé, adapter un manga en live action, c'est pas aussi simple. Mais heureusement, Netflix s'est quand même amélioré sur bien d'autres aspects ici, notamment du côté des personnages principaux, dont deux en particulier dans cette saison 2, pour lesquels ils ont mis un point d'honneur pour les rendre encore plus intéressants qu'auparavant et surtout assurer leur évolution. D'un côté, Zoro, dont on voit une nette amélioration entre celui qu'on nous sert aujourd'hui et celui de la saison 1, et qui est bien plus présent, qui a un traitement bien particulier, qui on offre des combats façon John Wick en mode 1 contre 100, ce qui le rend terriblement stylé ici, et qui lui permet enfin de réellement briller. Et je pense notamment à l'épisode 3 dans lequel Netflix dévoile tout son potentiel et montre qu'ils ont misé gros sur lui et sur cette nouvelle saison, quitte à mettre un petit peu Luffy en retrait. Mais sinon, il y en a un autre qui m'a encore plus surpris que Zoro ici, que je trouvais totalement inutile et détestable dans la saison 1, et qui pourtant m'a bluffé au plus haut point, puisqu'il est devenu terriblement intéressant à suivre, à tel point, sans mentir, qu'il vole littéralement la vedette aux autres durant tous ces nouveaux épisodes. Ça va peut-être vous surprendre, mais oui, je parle bel et bien d'Usopp. Il prend enfin le lead, on le voit enfin agir dans cette nouvelle saison, il reste plus seulement passif et en retrait, et juste chiant à regarder, et il devient enfin confiant dans l'action, et je peux dire que Netflix a brillamment assuré son évolution concernant ces épisodes à Little Garden ici. En tout cas, ils ont réussi à me faire changer carrément d'avis sur son personnage, et j'ai trouvé que son développement était plutôt réussi ici, pas du tout rushé, ni même encore moins forcé. Alors, oui, vous l'aurez compris, en échange, dans cette nouvelle saison, il aura fallu miser un petit peu moins sur Luffy, quitte à permettre à d'autres de briller ici. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça bénéfique et surtout bien plus équilibré à l'écran. Justement, cette nouvelle formule, elle fonctionne plutôt bien à l'écran, puisqu'elle permet à chaque épisode l'introduction d'un nouvel antagoniste faisant partie de l'organisme connu sous le nom de Baroque ici. On prendra donc encore plus un malin plaisir à découvrir ces nouveaux méchants complètement barrés et totalement stupides, tels que Mr. Five qui utilisera ses crottes de nez explosives pour se battre, Mr. Free et son insupportable cire, à qui David Dalmachian offre à la folie de ce personnage l'occasion de devenir réellement concrète, ou encore Miss Valentine et Miss Golden Week qui débarqueront pour la première fois ici. Bref, attendez-vous à pas mal de rebondissements, mais surtout à ne pas vous ennuyer devant cette saison 2. Personnellement, l'arc que j'ai préféré suivre ici, c'est sans aucun doute celui de Drum Island avec l'introduction de Chopper, avec l'épisode 7 qui raconte son parcours. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi c'est celui que j'ai trouvé le plus touchant et sûrement l'un des épisodes les plus intéressants à suivre. Honnêtement, je vous le dis, avec cette saison 2, on sent que Netflix a amélioré et ajusté son niveau de narration, et on sent qu'ils ont voulu rendre un véritable hommage au taf d'Oda, quitte à mettre un petit peu plus d'effort dans sa mise en scène et surtout dans ses décors qui sont 100 fois plus beaux que ses costumes, et on sent que c'est bien plus convaincant qu'auparavant. Et si on n'avait pas cette impression constante qu'on regarde des cosplayers dans une série fan-made, bah je vous le dis, ça serait une adaptation parfaite. En tout cas, j'espère que Netflix entend les critiques des fans et qu'ils vont améliorer ce point là pour la saison 3, parce que c'est clairement dommage qu'à chaque épisode, t'as toujours un petit peu de mal à rentrer dedans, surtout quand derrière t'as un univers si riche en rebondissements et en personnages. Si t'enlèves ce genre de frustration, je pense que même les genres de fans hardcore pourraient prendre du plaisir devant. Et aussi, au passage, petit fait réel, si vous arrivez à accélérer la cadence de la production et à pas sortir 8 épisodes tous les 3 ans, bah je pense que là, on peut vraiment partir sur l'adaptation du siècle. En tout cas, je vous le dis, j'ai été sincèrement emporté par cette saison 2 que j'ai trouvé plus qu'honorable, et j'espère véritablement que Netflix va continuer en s'améliorant. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2? Que vous soyez un fan de One Piece ou bien un véritable novice, j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de la suite des aventures de Luffy. En attendant, j'espère que vous aurez trouvé cette critique utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à coup de pouce bleu, de partager en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.